Kembo Natata Nzambi Amazulu, qui funikia Kulisa. Que le Tout-Puissant soit loué, qu'il soit glorifié et qu'il donne la bénédiction à son peuple. Que les bons tours règnent. Donc cette vidéo va révéler les secrets. On va passer à la vitesse supérieure pour révéler les secrets. Donc nos vidéos ne révèlent que les secrets. Pour ceux qui nous ont suivis, qui sont abonnés à notre chaîne, ils ont déjà eu un aperçu de ce qu'est la vérité. Ils ont déjà eu un aperçu de tout ce qui va se passer. Donc la Bible est vraie. La Bible avait dit que les Bantous seraient dispersés au-delà du fleuve de Couche. Ils sont dispersés au-delà du fleuve de Couche. La Bible a dit que les Bantous seront captifs parmi les nations. Ils sont captifs parmi les nations. Donc notre confiance est en la parole de Tata Nzambi dans la Bible. La Bible a dit que dans les apocryphes, on a vu que le nom de Tata Nzambi est, et on a vu que le nom des prophètes sont là, et les noms Bantous sont dans la Bible. Donc on vous donnera encore plus de secrets dans les jours qui arrivent. Mais aujourd'hui, on va vous révéler qui est Edom. On va continuer dans la série qu'on a déjà commencé, qui est Edom. On va vous faire un petit résumé qui est Edom avant de continuer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que c'est les grands secrets qu'on va vous révéler. Et vous allez comprendre vous-même dans la suite de la vidéo, vous allez voir des grands secrets que le Vatican a cachés sur ce qui est Edom. Vous allez voir vous-même des grands secrets. Soyez fidèles, restez fidèles à nos vidéos et vous n'allez pas être déçus, parce que les grands secrets vont sortir dans ces derniers temps. Voilà, que le Tout-Puissant bénisse son peuple. Donc, Edom... Et le premier qui est sorti n'était pas comme le limon de la terre. Et le deuxième qui est sorti était comme le limon de la terre. Celui qui n'était pas comme le limon de la terre a été décrit. C'est Edom. Il est sorti roux. Et celui qui était comme le limon de la terre n'a pas été décrit parce qu'il n'était pas question de décrire. Parce qu'il ressemblait à ses parents. Il était comme le limon de la terre et il ressemblait à toutes les nations environnantes. Donc, et puis, Edom, c'est aussi l'ennemi numéro 1 de Tata Nzambi. Ça, vous pouvez lire dans Psaume chapitre 83 à partir de 2 jusqu'à 9. Vous lirez la liste des ennemis de Tata Nzambi. On vous a promis que dans les suites de vidéos, on vous donnera les descriptions des autres nations, les Ammonites, les Moabites. On vous dira qui est qui. On vous révélera ces secrets. Mais l'ennemi numéro 1 de Tata Nzambi, c'est les Édomites. Les Édomites, c'est les Mindélé de tous les jours. On va vous le prouver, c'est les Européens. Donc, maintenant, comment reconnaître Edom dans la Bible? Edom, selon la Bible, c'est celui qui régnera avant l'arrivée de Makaya Kongo. Makaya Kongo, vous appelez Michael dans vos Bibles, celui qui arrivera avant l'arrivée de Makaya Kongo, qui vient pour sauver les élus de son peuple, selon Daniel chapitre 12, verset 1. Il vient pour sauver ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire les élus de son peuple. Donc il vient pour eux. Donc il va se manifester et ça sera un temps de détresse là où Edom montrera sa haine profonde qu'il a déjà montré. Donc voilà. Et ça vous pouvez lire dans les livres apocryphes, 4 Esdras chapitre 6, versets 9 à 10. On vous l'a déjà montré dans les vidéos précédentes. On vous a expliqué cela, que vous pouvez aller voir vous-même. Et puis, une autre chose, c'est que Edom, c'est le royaume dont la destruction apportera le règne de Makaya Kongo, le règne des Bantous, si vous voulez. Donc, ce sera une destruction céleste, c'est un jugement céleste, c'est le seul royaume qui subira un jugement céleste. Abdia chapitre 1, verset 21, vous lirez vous-même que les libérateurs viendront pour juger. Les libérateurs, c'est les anges qui viendront juger la montagne. La montagne exprime le royaume d'Edom. Et après la destruction d'Edom, apportera le règne de Isaya Kongo. Donc voilà quoi. Donc c'est le royaume dont la destruction apportera le règne de Isaya Kongo. Et puis une autre chose, comment reconnaître Edom, c'est le peuple, le seul peuple sur terre qui vivra par son épée.
c'est-à-dire par la guerre. C'est-à-dire c'est le seul peuple sur la terre qui vivra par la guerre, qui fera des conquêtes des autres peuples, qui prendra les terres des autres peuples par la guerre. Il vivra par son épée. S'il veut du pétrole, il va en Irak, il détruira, il prendra du pétrole par la force de son épée. S'il veut la terre d'Australie, il utilisera son épée pour aller prendre la terre aux aborigènes. S'il veut la terre de l'Amérique du Nord, il ira avec son épée pour prendre la terre aux Amérindiens. S'il veut la terre des Bantous, il est venu au-delà du fleuve de Couche, il a voulu prendre la terre des Bantous par l'épée, la Namibie, le Congo, avec les Belges, il est venu en Afrique du Sud. Le Tatanzan, il s'est opposé. Il a permis avec d'autres peuples, si vous pouvez remarquer. Avec d'autres peuples, il a eu ce qu'il a eu. En Amérique du Nord, il a pris l'Amérique du Sud, il a pris aux Indiens, aux Aborigènes, aux Autochtones. Mais quand il est venu au-delà du fleuve de Couche, Tatanzan a mis arrêt à son projet. Il n'a pas pu. Vous voyez, c'est les Bantous qui continuent à régner. Il y a des présidents Bantous, bien qu'ils soient corrompus, mais il a mis à la tête des Bantous, des Africains, mais il n'a pas pris la terre des Bantous. Il n'a pas pris la terre des Bantous au-delà du fleuve de Couche, comme il a pris avec les nations, les autres nations, par son épée. Donc ça, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 27, verset 40. Donc c'est le peuple qui vivra par son épée. Son épée, c'est un instrument de guerre qui vivra par les conquêtes de guerre. Il sera béni par l'art de la guerre. Donc c'est ce qu'on veut nous dire ici dans Genèse chapitre 27, verset 40. Donc c'est aussi le peuple qui conquérera par la guerre, qui conquérera aussi la terre promise. Ça sera le royaume qui occupera la terre promise. Donc, comme on vient de le dire, c'est le peuple qui vivra par son épée, qui fera des conquêtes par la guerre, qui prendra les terres des autres nations par la guerre, qui prendra les pétroles des nations par la guerre, qui prendra les richesses des nations par la guerre. Donc, il fera vivre son royaume par la guerre. Vous comprenez? S'il veut des ressources naturelles qu'il n'a pas chez lui, il les prendra par la force de l'épée. C'est ce qu'on dit ici dans Genèse chapitre 27, verset 40. Il vivra par son épée. Ils ne sont pas propriétaires de pays au-delà du fleuve de Couche, mais ils sont manipulateurs de leurs richesses. Ils sont en train de voler leurs richesses. C'est des pilleurs. Voilà. Un pilleur, un voleur, c'est celui qui rentre chez toi, qui est propriétaire, et qui prend tes biens. C'est-à-dire que tu es dans ta maison, tu es propriétaire de ta maison, et il y a quelqu'un qui vient pour piller tout ce dont tu as chez toi. Donc tu es chez toi. Donc ici, comme on l'a dit aussi dans Genèse chapitre 27, verset 40. Donc comment on est toujours pour connaître, comment reconnaître les hommes. Une autre chose, c'est que Édom, c'est celui qui sera l'oppresseur numéro 1 de Jacob, c'est-à-dire des peuples bantous. Ce sera l'oppresseur numéro 1 des peuples bantous. Ça, vous pouvez lire dans Abdias chapitre 1, verset 10, et c'est par la violence qu'il opprimera le peuple bantou. On a vu sa violence s'exprimer par l'esclavage des Bantous et des Africains aussi, d'ailleurs. Et on a vu sa violence exprimée avec la colonisation. On a vu sa violence exprimée avec les pratiques qui sont en train de mettre le sida chez les Bantous. On vous a déjà montré dans les vidéos précédentes à mettre à la tête des Bantous les dictateurs qui tuent les Bantous tous les jours, à faire des expériences pharmaceutiques chez les Bantous, à violer les enfants Bantous, parce qu'ils viennent en Afrique pour violer les petits garçons. On l'a vu au Cameroun, on a vu des pratiques, des rites sataniques qui se font au Gabon. C'est toujours une violence haineuse et perpétuelle. Ils pillent les richesses, ils tuent le peuple, ils massacrent. Ça, on vous a déjà expliqué tout ça dans les vidéos précédentes, on ne va pas faire la liste.
Ça me dégoûte de parler de ça. Donc on dit que c'est celui qui sera l'oppresseur numéro 1 du peuple élu, selon Abdias chapitre 1 verset 10. Donc c'est un peuple qui fera aussi confiance en sa science. Donc il aura une confiance en sa science, d'où l'orgueil qui montera dans son cœur. Ça, vous pouvez le lire dans Abdias chapitre 1 verset 3 à 4. Donc c'est un peuple dont la puissance militaire, donc qui fera confiance en sa puissance militaire, on peut le dire, qui me fera tomber un pays comme, je dirais, un petit pays d'Afrique qui dira que qui osera me faire tomber, qui osera me faire descendre, qui osera me faire... Donc pour dire cela, il faut avoir une capacité militaire, il faut avoir une capacité, une force militaire pour oser dire ce que Abdias dit ici dans Abdias 1, 3, 4. Aucun pays africain, aucun pays noir n'a la capacité de dire ces propos-là, que voilà, qui osera me faire tomber, qui osera me faire descendre. Donc on voit qu'il faut avoir une capacité militaire pour dire cela. Donc c'est un peuple qui habitera dans les lieux hauts, c'est-à-dire dans les gratte-ciel, selon Abdias 3-4 toujours. C'est un peuple qui mettra son nid au-dessus des étoiles, c'est-à-dire qui mettra ses satellites au-dessus des étoiles pour faire des espionnages, pour attendre l'arrivée de Isaïe, parce qu'il y a des missiles, il y a certains dictants qui disent qu'il y a des missiles, il y a des satellites qui sont dotés de missiles. Donc ils attendent le retour de Isaïe pour faire la guerre. Donc voilà, ça on vous expliquera dans d'autres vidéos, ces propos-là. Donc on dit que qui habitera dans les hauteurs, c'est-à-dire qui habitera dans les gratte-ciel, c'est là Abdias chapitre 1 verset 3 à 4. C'est un peuple qui mettra son nid au-dessus des étoiles, c'est-à-dire qui mettra des satellites au-dessus des étoiles. On voit que c'est ce qu'ils font. Et on voit que c'est un peuple qui a la capacité de rebondir. Ça, vous pouvez lire dans Malachie chapitre 1, verset 4. C'est un peuple qui a la capacité de rebondir. Pour avoir la capacité de rebondir, il faut avoir des moyens financiers, parce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il a la capacité de rebondir. On l'a vu avec ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance, quand ils sont tombés, ils ont utilisé un terme qu'on appelle la Renaissance. C'est-à-dire qu'ils ont été détruits, ils ont été affaiblis. Ils sont nés de nouveau. C'est ce qu'ils ont appelé la Renaissance, la période de la Renaissance. Donc on voit que c'est un peuple qui a la capacité de rebondir, selon Malachie chapitre 1, verset 4. Et on voit encore un autre indice, c'est un peuple qui a des bunkers. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine. Par l'intermédiaire d'un plan proposé par George Marshall, les États-Unis seront amenés à participer massivement à la reconstruction du vieux continent. Devant la puissance militaire allemande qui, à partir de septembre 1939, a mis l'Europe à feu et à sang, les États-Unis ne peuvent rester indifférents. Ainsi, en mars 1941, le président Roosevelt fait adopter la loi du pré-bail qui autorise le gouvernement à mettre tout l'armement nécessaire à la guerre à la disposition des pays dont la protection offre un intérêt vital pour la sécurité des États-Unis. À partir de décembre 1941, avec l'entrée en guerre de leur pays, les industries américaines vont réaliser un programme gigantesque, doubler leur production. Ainsi, à titre d'exemple, la région de Pittsburgh produira entre 1940 et 1945 davantage d'acier que l'Allemagne, l'Italie et le Japon réunis. Au sortir de la guerre, l'Europe est ravagée et ruinée. Le 5 juin 1947, le secrétaire d'État américain George Marshall propose un plan d'aide économique. Ce plan n'est pas celui d'un pays qui chercherait indûment à contrôler ou à influencer des pays étrangers. Dans certaines parties du monde, il y a plus d'affrontements maintenant qu'il n'y en a eu pendant la guerre, vous le savez. La situation politique est instable. On tente de changer la face de l'Europe. En avril 1948, le président des États-Unis, Harry Truman, accepte officiellement le plan d'aide proposé par George Marshall. Le gouvernement américain avait deux raisons motivant cette action. Inquiet des progrès du communisme en Europe, il établit qu'un tel bilan empêcherait probablement que des pays comme la France ne deviennent communistes, en y facilitant, de même qu'en Allemagne, la renaissance économique. Deuxièmement, le potentiel industriel américain était si important que pour éviter une crise de reconversion et pour faciliter leurs propres exportations, les États-Unis avaient intérêt à participer massivement à la reconstruction de l'Europe.
De 1948 à 1951, 12 milliards de dollars seront distribués en grande partie sous forme de dons aux pays européens qui en auront fait la demande. Les principaux bénéficiaires seront la Grande-Bretagne et la France. George Marshall proposa son plan aux Soviétiques. Ces derniers refusèrent, considérant qu'accepter cette aide, c'était de perdre toute indépendance. George Marshall resta cependant optimiste. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que si nous décidons d'aller de l'avant avec ce plan, nous réussirons. Il ne fait aucun doute non plus que le monde entier attend de voir le résultat de nos efforts pour nous emboîter le pas. Malheureusement, ce plan, qui profita énormément à l'Europe occidentale, accélérera la rupture entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ces derniers ne voyaient en effet en cette aide que la volonté américaine de contrôler l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'il a la capacité de rebondir. On l'a vu avec ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance, quand ils sont tombés, ils ont utilisé un terme qu'on appelle la Renaissance. C'est-à-dire qu'ils ont été détruits, ils ont été affaiblis, ils sont nés de nouveau. C'est ce qu'ils ont appelé la Renaissance, la période de la Renaissance. Donc on voit que c'est un peuple qui a la capacité de rebondir. Selon Malachie chapitre 1, verset 4. Et on voit encore un autre indice, c'est un peuple qui a des bunkers. Des bunkers, c'est des abris souterrains pour se cacher, pour éviter une destruction. Ils ont déjà construit des bunkers pour échapper à l'avènement de Isaiah Congo, de Makaya Congo, qui va arriver bientôt. Donc, ils ont des bunkers pour se cacher. Ils ont déjà préparé tout ça, ce qu'ils appellent des bunkers. Pour des éventualités, c'est plus pour préparer des guerres entre eux, des guerres atomiques, tout ça comme ça. C'est un peuple qui a des bunkers selon, ça vous pouvez le voir dans Jérémie chapitre 49 verset 10. 49 verset 10, on nous dit que c'est un peuple qui a des abris souterrains. Bienvenue au fort de Schonenbourg, le bastion de la ligne Maginot. Construit en 1932, il a été aménagé en abri anti-atomique dans les années 60 et servait la nuit dernière à protéger les riverains et touristes de la fin du monde, un lieu que certains tenaient particulièrement à investir. Comme nous l'avons signalé à tous les gens qui nous ont appelés, ce sont des visites libres, on peut rentrer normalement, il n'y a pas besoin de réserver. Néanmoins, il y a 80 personnes qui ont jugé nécessaire d'insister pour que nous marquions leur nom pour venir dans le fort la nuit de l'Apocalypse. Une surface de 16 000 km² située à 30 mètres sous terre, 3 km de galeries pour relier chambres, réserves, cuisine, sanitaire. La qualité de l'air est assurée par des filtres, tout comme celle de l'eau. Ici, tout est sain. L'eau qui sort de ces appareils de traitement hygiénique est buvable. Ragoûtante, c'est une autre question. En tout cas, on ne risque pas de mourir de soif. L'endroit idéal donc pour rester en vie la nuit dernière, mais surtout pour passer une soirée originale et instructive. C'est impressionnant qu'à l'époque, ils aient eu les moyens pour faire ce genre de choses. C'est énorme, quoi. En remontant à la surface, seuls ses proches sont au courant. Le propriétaire des lieux veut rester anonyme, car il possède un véritable bunker, lavabo et évier sanitaire, il ne manque rien. Après une catastrophe nucléaire, on a la protection pour ne pas être, entre guillemets, contaminé. Une sortie de secours permet l'évacuation rapide des lieux. Cette machine filtre l'air des 60 mètres carrés de l'abri. L'endroit peut accueillir 45 personnes, des proches, mais pas seulement. Avis aux amateurs, il reste des places. En gros, on pourrait vendre une place entre 7 500 et 10 000 euros pour une durée de 30 ans. Comme ça, ça protège les gens au cas où il y ait une catastrophe pendant ce laps de temps. Et ce n'est pas le seul à se préparer à une catastrophe. La construction d'abris anti-atomiques s'est accentuée ces derniers mois. En 2012, cette entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 15%. On a beaucoup d'appels, on fait des devis. Les gens ont vraiment peur de l'avenir, ils veulent vraiment protéger leur famille. Mais la survie a tout de même un prix. Comptez 45 000 euros pour un bunker de 8 mètres carrés. C'est pour préparer des guerres entre eux, des guerres atomiques, tout ça comme ça. C'est un peuple qui a des bunkers selon, ça vous pouvez le voir dans Jérémie chapitre 49 verset 10. 49 verset 10, on nous dit que c'est un peuple qui a des abris souterrains, qui a des bunkers.
Et enfin, c'est le peuple qui sera anéanti par l'éclat de l'avènement de Makaya Kungu. Ça, beaucoup de gens ne savent pas quand ils lisent 2 Thessaloniciens, verset 2, verset 21, que c'est le seul peuple qui subira un jugement céleste. Céleste, ça veut dire que c'est lui-même, son jugement viendra du ciel, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire que sa destruction céleste sera identique à Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Ça, vous pouvez le dire dans Jérémie chapitre 49, méchants sur la terre. C'est les méchants parce qu'ils ont menti, ils ont utilisé l'arme du mensonge, l'arme de la violence et l'arme de la ruse pour faire du mal au peuple élu. Donc, ils doivent payer ce qu'ils ont fait. Donc, c'est le peuple qui subira la vengeance. Si vous lisez bien dans Ésaïe chapitre 34, verset 1 à 10, ils sont soumis à une vengeance de la part de Makaya Kungu. C'est le royaume qui a fait du mal à Yakuba, qui a fait tellement du mal à Yakuba qu'ils vont payer cher. Donc, le Tout-Puissant vient contre Édom pour se venger. Il faut lire bien dans Ésaïe chapitre 34, verset 1 à 10. Il vient pour se venger. Et si vous lisez avec esprit dans Ésaïe 34, verset 1 à 10, vous comprendrez que c'est le peuple qui a une forte armée, qui rassemblera des armées. C'est-à-dire qu'il a une forte armée, il a des armées en lui. Donc on voit qu'il a des armées, il y a des armées dans ces pays. Ce qu'on appelle les armées, quand on parle des armées, on voit tout de suite l'OTAN. L'OTAN qui constitue le socle des armées d'Édom. Donc voilà, donc en un mot, c'est ce qu'on a voulu vous dire pour Édom. Et on va continuer la vidéo pour voir un peu l'historicité, pour revenir à la Genèse. Et on va vous révéler beaucoup de secrets. Soyez abonnés, continuez à suivre nos vidéos. N'ayez pas peur d'Édom, on doit dire la vérité, n'ayez pas peur. Que soyez bénis, on va continuer les vidéos. On continue.